Et bonjour frères et sœurs, bien les efforts de mieux comprendre la Bible et j'ai tout un message pour vous. J'ai découvert quelque chose d'extraordinaire dans les écrits. On va le voir tout de suite. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ses troupes. Et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme allait toucher les os d'Élisée et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Imaginez ça. Imaginez la puissance qui émanait même des os d'Élisée que ça a repris vie à cet homme. Non, mais nous ici, on devrait chercher de prendre et de capter cette puissance pour nous. Des hommes d'autrefois, des grands hommes et femmes qui ont des puissances à aller chercher. Allons à leur tombeau, prendre de cette puissance pour nous. Je crois qu'à ce point, vous réalisez que je suis en train de me moquer un peu. Donc, il y a une attitude tellement présente dans les églises de nos jours où est-ce qu'on prend des petites parties de la parole, on les tord n'importe comment et on sort des idées farfelues. Et les gens se font avoir. C'était pas aussi pire que ça. Pourtant, oui, j'ai déjà entendu ces messages-là, qu'on devrait aller prendre des tombes des anciens chrétiens, comme Spurgeon. Mais c'est quand même aussi dommageable. J'ai découvert quelque chose. Regardez ces petits passages-là, ces petits versets, ces petites phrases. Wow! Et on oublie qu'est-ce qui est beaucoup plus important. Qu'est-ce qui est plus merveilleux. Je sais pas si on continue à lire ce chapitre, nous découvrons rapidement qu'est-ce qui est merveilleux. C'est dans le temps des rois, où est-ce qu'il y a de la rébellion autant dans le sud que dans le nord. Il mérite tellement d'être détruit. Mais voici qu'est-ce que ça me dit à la place. Mais l'Éternel le fit miséricorde et eut compassion d'eux. Il tourna sa face vers eux à cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il ne voulut pas les détruire et jusqu'à présent, il ne les a pas rejetés de sa face. Vous comprenez? Jusqu'à présent, c'est que ça va changer rapidement. Mais bon, en temps et lieu. Pour tout de suite, comprenez, Dieu va faire grâce à cause d'une alliance qu'il a faite à Abraham, Isaac et Jacob. Cette alliance ne dépend pas de leur obéissance à eux. Jacob, il n'était pas nécessairement aussi extraordinaire que ça. Et ni Abraham. Il y en a eu des doutes, il en a fait des péchés. Et même, il est un idolâtre, pour commencer. Dieu est allé le chercher en idolâtrie, puis il a dit, détourne-toi de ça, sors de ton pays, puis suis-moi à la place. Dieu est celui qui a fait une alliance avec lui. Dieu est celui qui initie. Lorsqu'on était mort de notre péché, Dieu, en Jésus-Christ, est venu nous sauver. C'est de lui, par lui, pour lui. Ça, c'est le message extraordinaire qu'on devrait être en train de prêcher. Peu importe les passages obscurs, ils reviennent tous à pointer vers Christ. Parce que c'est lui la parole faite chair. C'est de centrer sur lui. C'est pas à propos de comment Dieu va combattre les Goliaths. C'est comment Christ a écrasé la tête du serpent. Parce qu'il est le postérité de David. C'est à cause de cette alliance en Christ que nous recevons la grâce, même si on persévère dans la désobéissance. C'est ça qu'on doit prêcher aux gens. Tu vois, dans Colossiens, Paul revient encore et encore à la charge sur comment c'est christocentrique, c'est tout centré sur lui et sur la croix. Il va dire ceci. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Et pour ceux qui sont là au-dessus. Et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. Afin qu'ils, voici que c'est quoi son combat. C'est quoi ses prières pour eux. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation. Qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence. Pourquoi? Pour connaître le mystère de Dieu. Oh! Encore comment ces hommes ont des mystères à vous révéler. Ils vont vous montrer une phrase ou un verset qui va changer votre vie en rapport avec telle doctrine ou telle onction. Attends. Savoir quoi? Christ. Mystère de lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. C'est pas à propos de découvrir des choses spéciales en rapport avec la parole de Dieu pour ta vie. C'est à rapport de découvrir davantage qui est Christ. C'est lui qui est le grand mystère. Où est-ce que toutes les révélations de la vérité et de la sagesse se trouvent. Il est la révélation de Dieu faite chair. Il est le point central de l'existence et de toute chose. C'est tout centré sur lui et le connaître lui et par lui connaître le Père. C'est ça. Tout le reste,
c'est du flafla. Et tous les gens qui se concentrent sur ça, arrêtez de les écouter. Je vous dis tout de suite, arrêtez de les écouter. Et revenez à la place de ceux qui vous prêchent Christ, le mystère, la grande révélation de tout ce qui est la vérité et sagesse de Dieu. Sur ce, frères et sœurs, soyez bénis.